Cancer, soyez le bienvenu dans votre tirage pour les énergies du mois de novembre 2022. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Cancer, la lune en Cancer. Vous pouvez également toujours regarder pour, par exemple, selon le signe de votre autre, certains membres de la famille. Vous faites comme vous le sentez. Dans ce tirage, on va faire le tour sur tous les domaines de vie et n'oubliez pas que vous allez avoir une autre vidéo dédiée à votre signe, mes amis les cancers, pour approfondir voilà, le domaine sentimental. Donc vous aurez 2 vidéos pour vous pour le mois de novembre. Pour toute demande de consultation privée, vous avez toujours mes coordonnées en dessous de toutes mes vidéos. Alors, l'énergie principale pour ce mois-là, vous avez la carte du fou. Cette carte-là, elle peut très bien nous parler de plusieurs choses déjà. Donc, on peut s'attendre à un type de changement dans votre vie sur ce mois-là. Mais vraiment, en fait, le genre de changement, mes amis les cancers, qui peut vous apporter une forme d'apaisement, une forme de légèreté dans votre vie. C'est comme ça, en fait, finalement, quelqu'un qui se débarrasse vraiment d'un grand fardeau, comme ça, d'une grande difficulté, vous voyez, de quelque chose comme ça de lourd qu'on laisse derrière soi et on part vraiment avec comme ça de belles énergies. Il y a aussi de l'énergie comme ça de l'aventure, d'accord, on est prêt pour découvrir, si vous voulez, ce que l'univers nous réserve sur ce mois-là, et on est vraiment dans cet esprit de détachement, d'accord, et de nouveauté. Alors ça peut me parler aussi d'un besoin de faire preuve d'un acte de foi dans votre vie, pour ce mois-là, pour le mois de novembre. Maintenant, ça peut aussi nous parler que certains cancers, vous allez pouvoir déménager, pratiquement peut-être aussi complètement changer de région ou changer de ville, parce qu'on peut parler aussi de la migration, bien évidemment, avec cette carte. Avec cette carte-là aussi, on peut également parler d'une forme de départ dans votre vie. Peut-être que vous quittez un travail, vous quittez un projet, vous quittez un département, vous quittez une société, d'accord, peut-être pour une retraite ou autre. Ça peut être aussi qu'il y a quelqu'un vraiment qui se détache d'une relation, qui peut être amicale, qui peut être familiale, qui peut être aussi sentimentale, vraiment parce qu'on a envie peut-être de découvrir autre chose dans la vie. Cette carte-là, pour moi, je la vois un très beau présage pour les amis cancers qui ont du mal à se détacher d'une, par exemple, expérience du passé, comme vraiment une grande déception, comme un deuil, par exemple, vous voyez, parce que c'est vraiment l'énergie que vous voulez avoir dans votre vie, justement, pour vous aider à passer à autre chose. Alors, les messages maintenant avec les oracles. Alors, donc la première carte, on a la magnifique carte avec le numéro 7, la fée bienveillante. Cette carte-là, elle parle de manifestation, espérance et offrande. Bon, cette carte-là, pour moi, elle va nous parler vraiment du pouvoir de la manifestation et à la possibilité que vous pouvez manifester quelque chose dans votre vie, peut-être un rêve, un souhait, quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un moment. Donc, il y a l'idée ici de pouvoir donner de vos efforts, donner de votre énergie, donner comme ça quelque chose justement dans le but de recevoir vos désirs, de recevoir votre rêve, de recevoir vraiment la chose que vous aimez avoir dans votre vie. Donc, vous avez le pouvoir aujourd'hui de manifester quelque chose dans votre vie sur ce mois-là. Peu importe le domaine, ça peut être l'argent, ça peut être l'amour, ça peut être un travail, ça peut être vraiment la sécurité, la stabilité, peu importe. La deuxième carte ici, on a 2 petites sorcières, un espace magique de purification. Bon, cette carte-là, elle est là toujours pour nous dire qu'il y a un besoin de purifier les énergies autour de soi. Donc peut-être c'est le moment, dans le mois, sur ce mois-là, mes amis les cancers, de faire passer un très bon coup de sauge chez vous à la maison. Voilà, peut-être de l'encens, purifier, dégager les énergies, vous débarrasser ici de tout ce qui est ancien. C'est un peu aussi l'énergie du fou, n'oubliez pas, je vous ai parlé de quelqu'un vraiment qui voyage en général ou qui se déplace avec quelque chose, avec tout ce qui est nécessaire. Voilà, le surplus, l'excès, on n'a pas besoin d'avoir ça. Et vraiment derrière cette carte, il y a une symbolique, c'est qu'aussi on se débarrasse de tout ce qui ne nous sert plus dans la vie aujourd'hui. Voilà, c'est un peu, ça va avec soi, d'accord? Donc il y a un besoin ici de faire un peu le vide, d'accord? De dégager certaines énergies, peut-être aussi des choses à la maison, comme des anciens vêtements, comme je sais pas moi, des objets par exemple. Vous voyez, vraiment un grand ménage, voilà, pour purifier les énergies et bien évidemment pour faire de la place pour du nouveau. Et en plus, ça se complète avec les lois de la manifestation, parce que quand on veut manifester quelque chose de nouveau dans la vie, il faut aussi regarder si on a justement de la place, si on a aussi les énergies comme ça déjà dans notre environnement qui sont prêtes pour recevoir cette nouveauté. D'accord? Voilà.
Allez, on continue un peu l'interprétation des autres cartes. Donc ici, on va passer à ce tirage tarot. Alors, ce tirage, il est magnifique parce qu'on veut bien que vous passez d'une phase de blocage, d'une phase de, par exemple, dans laquelle on est dans le sacrifice par rapport à une relation, par rapport à quelque chose. Encore une fois, peu importe ici le domaine. Donc, on passe de cette configuration compliquée, de blocage, de frustration, peut-être une phase comme ça d'impasse dans laquelle on ne sait pas trop aussi ce qu'on fait dans la vie, vers quelque chose de plus concret. Donc on a ici du mouvement, on va retrouver du mouvement. Donc encore une fois, ça va avec l'énergie du fou qu'on a ici parce que c'est une énergie de mouvement, de départ. Alors, ce qui est bien aussi dans votre tirage, j'ai l'énergie d'association, j'ai l'énergie de partenariat, j'ai l'énergie de couple, j'ai l'énergie aussi de contrat, d'accord? Donc peut-être ici, ce qui peut généralement vous aider bien évidemment à débloquer votre situation, c'est de vous ouvrir aux autres. Pour certaines personnes, ça peut être le cas que vous coupez avec un contrat parce que vous allez signer avec un autre contrat, parce que là ici avec le page de Pentacle, on parle aussi toujours également de nouveauté. Maintenant, c'est une nouveauté aussi dans le concret parce qu'on a l'énergie de Pentacle qui parle bien quand même de quelque chose qui se concrétise dans la matière. Avec l'énergie du page de Pentacle, on a toujours aussi de l'apprentissage. Ça veut dire c'est quelque chose de nouveau dans notre vie, une nouvelle relation, un nouveau job, un nouveau contrat, un nouvel environnement. Donc, il y a de l'apprentissage. Mais par contre, je pense vraiment que c'est ce qui va vous aider vraiment à évoluer. Et d'ailleurs, vous avez une carte d'évolution. Le chevalier d'épée, c'est une carte qui parle de mouvement et c'est un mouvement rapide. Donc, on peut parler de déplacement, on peut parler d'une grande évolution. Vraiment, donc, il y a un grand changement, une grande, belle, je dirais même transition dans votre vie au niveau de vos énergies sur ce mois-là parce que vous passez du pendu au chevalier d'épée. Donc, on a vraiment... Voilà, c'est comme un changement 180 degrés. Et tant mieux, tant mieux. Mais aussi, je pense que c'est un changement qui va quelque part être en lien avec un couple, avec un engagement, avec un contrat, une association. C'est peut-être d'ailleurs ce changement-là, c'est ce qui va vous apporter, comme par exemple le beau partenaire, le bon partenaire, voilà, de travail ou dans le couple ou tout simplement dans le travail, enfin dans votre vie privée, sentimentale, amoureuse, comme par exemple par rapport à une rencontre. Voilà ce que je vois ici pour vous, mes amis. Alors maintenant, on va rentrer dans les détails, donc domaine par domaine. On va commencer ici par le relationnel, sentimental et familial. Encore une fois, n'oubliez pas que vous allez avoir une autre vidéo pour approfondir tout ça. Alors, donc là, ici, on va bien qu'il y a la possibilité de faire des rencontres pour mes amis, les célibataires, d'accord? Donc, les cancers qui sont célibataires. Bon, ici, ça va me parler surtout de rencontres qui peuvent se faire dans un endroit, dans un événement, comme par exemple une sortie le soir. Peut-être que vous serez invité, vous voyez, à un événement, un rassemblement, ce genre de choses. Et dans cet événement, vous allez pouvoir apprendre à connaître quelqu'un. Maintenant aussi, il peut y avoir comme ça une différence entre vous et cette personne, comme par exemple une différence au niveau de l'âge, une différence au niveau des expériences, une différence au niveau, si vous voulez, alors bon, c'est vrai que j'aime pas trop parler de ça, mais voilà, c'est la réalité aussi. Voyez le grade social, d'accord? Donc on peut parler de ça justement. Voilà. Donc là ici, on parle bien, voilà, d'une possible rencontre, mes amis, pour vous. Et on a aussi l'aspect romantisme, l'aspect comme ça douceur, des échanges peut-être aussi la nuit, vous voyez, ce genre de choses. Après, en dehors de tout ça, donc si vous êtes en couple, ça peut me parler ici quand même d'impact. C'est que peut-être c'est pas forcément une fête de mariage en soi, mais on peut parler par exemple de le fait de signer un contrat. Le fait aussi de paxer, vraiment de s'engager à la limite niveau officiel, au niveau papier si vous voulez. Bon après, peut-être la fête c'est pas pour le moment, vous voyez, mais ça va me parler un peu de ça. Ce que je pourrais voir ici, donc ça va me parler peut-être donc de la possibilité peut-être d'un rassemblement au sein d'une famille, par exemple pour fêter l'anniversaire d'un couple, l'anniversaire d'une relation, peut-être un déménagement aussi, une crémaillère par exemple, ce genre de choses. Ce que je pourrais voir aussi dans ce tirage, donc là on va passer sur une autre théorie, ça va me parler aussi comme ça, si vous voulez, en fait, d'une rencontre, parce qu'on peut être tout à fait en couple avec quelqu'un ou dans une relation, mais ça va me parler ici du fait qu'on est tenté par une personne qui rentre dans votre vie, et c'est peut-être cette personne-là, jusqu'à maintenant, vous avez vraiment un truc platonique avec cette personne. Mais par contre,
Il y a aussi la possibilité que vraiment cet amour platonique, cette relation platonique, elle peut devenir un petit peu romantique. Voilà, donc c'est vraiment ce que je vois ici dans ce tirage. Alors, après, il y a aussi un petit message à faire passer à certains cancers. Donc, j'ai l'impression ici, certains cancers, peut-être vous vous isolez un peu de la foule, vous allez comme ça vous isoler un peu de la foule sur ce mois-là. Peut-être que vous avez envie tout simplement d'être avec vos proches ou d'être avec, vraiment d'être dans votre cercle intime. Vraiment, ça veut dire, voilà quoi, les enfants, le mari, par exemple, la famille. Mais j'ai pas l'impression que vous avez vraiment envie de... À la limite, même si vous pouvez sortir, hein, vous pouvez être invité, et vous pouvez faire partie d'un groupe, mais j'ai pas l'impression que vous êtes pleinement dedans, parce qu'il y a l'idée de quelqu'un qui se sent détaché du groupe, détaché de la foule et détaché de son entourage. Certainement pour une raison, hein, vous avez certainement vos propres raisons, mais je capte un peu cette énergie pour certains cancers. Voilà. Alors, maintenant on va passer à l'aspect professionnel vie active. Alors ici, vraiment, on a de belles énergies, parce que là, on a vraiment une bonne évolution. Peut-être une évolution lente, mais sûre, mais on va vraiment ici vers une forme de réussite, reconnaissance, peut-être aussi une renommée. Alors, on peut apprendre d'excellentes nouvelles sur ce mois-là, peut-être vis-à-vis de certaines demandes, comme par exemple demande de mutation, demande d'augmentation de salaire, demande peut-être justement de changement de poste, ou tout simplement ici, on peut parler d'un bon entretien, donc un entretien qui va bien se passer et qui peut aboutir, voilà, à une bonne opportunité dans votre vie. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui peut aussi vous accorder une notion de stabilité dans votre vie. Pourquoi pas comme un CDI, par exemple. Donc ici, vraiment, on a de magnifiques cartes et j'insiste hein, sur une réussite professionnelle. Si vous êtes indépendant, c'est un agréable mois aussi pour vos affaires et peut-être que vous allez pouvoir avoir aussi la possibilité de voir un projet qui est en train de grandir et qui est en train de se développer pour vraiment une belle réussite. Il y a la possibilité aussi, encore une fois, d'une association, d'un partenariat. Peut-être que vous allez prolonger un partenariat avec quelqu'un ou une association avec quelqu'un, d'accord? Voilà, parce que ça fonctionne, ça vous plaît et vous voulez vraiment aller, voilà, plus loin que ça. Alors, on va passer maintenant à l'aspect financier. Alors, donc, sur l'aspect financier, donc ici, mes amis, il faut faire un peu attention, parce que là, avec le serpent, donc peut-être qu'il y a la fourberie un peu autour de vous, mes amis, les cancers. Donc, attention à ne pas prêter votre argent à n'importe qui sans assurance. Attention peut-être à tout ce qui est arnaque en ligne, vous voyez, ce genre de choses. Ça peut être aussi vraiment des tracas dans l'administratif. C'est que, vous voyez... Vous voyez, je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Mais vraiment, hein, c'est un exemple réel. Je connais la personne, elle est une amie. Cette amie-là, un jour, elle a eu vraiment elle devait faire des démarches administratives et il y a la personne qui traitait justement son dossier, elle a fait une erreur. Donc du coup, ils ont déclaré mon amie comme une personne morte, bien qu'elle est vivante. Et je vous assure, la galère qu'elle a eue après pour prouver qu'elle est vivante, vous n'avez pas la moindre idée. Donc pour moi, bien évidemment, ça c'est un exemple qui est un peu exagéré, mais c'est juste pour vous montrer que des fois, c'est pas peut-être une personne qu'on connaît, d'accord, mais les tracas peuvent venir par exemple de quelqu'un dans l'administration, quelqu'un qui fait une erreur et qui peut justement bloquer peut-être, voilà, gêner un peu une procédure, d'accord. Donc voilà, faites un peu attention, vraiment ici, surtout prudence, d'accord, dans les signatures, dans les documents, quand on vous rend un dossier, checkez bien si tous les documents sont dedans, hein, voilà, on peut aussi oublier quelque chose, on est des êtres humains, ça arrive, voilà, donc ici vraiment prudence mes amis. Après aussi, donc faites attention à des connaissances du passé, parce que là, ça peut me parler par exemple d'un ex ou d'une ex qui revient et ça peut causer des soucis au niveau de l'argent. Peut-être il y a eu des séparations de biens qui n'ont pas été par exemple proprement faites. Peut-être qu'il y a eu de l'argent un peu entre vous et ce problème n'a pas été proprement résolu. Donc on peut parler ici d'un retour du passé qui peut, voilà, causer un peu des soucis par rapport à votre situation financière. Mais c'est bien de finir avec la carte de la tour parce que quand même une carte qui en soi parle quand même d'une notion de stabilité. D'accord? Voilà. Donc, ne vous tracassez pas, ne vous gênez pas, juste soyez prudents et si jamais vous avez des signatures, là, vraiment, attention à tout ce qui est vice caché. Voilà. Alors, on va voir ici maintenant sur le message, un message supplémentaire pour vous, un conseil pour votre bien-être et pour votre santé. Bon.
Ce que je vois ici, c'est qu'on voit bien qu'il y a de l'aide par rapport à un défi, par rapport à quelque chose qui peut vous gêner sur ce mois-là, peu importe le domaine. Maintenant aussi, ça peut être de l'aide vis-à-vis d'un petit accident, d'accord? Donc ça peut être un accident, n'importe quel type d'accident. Donc c'est peut-être vous aussi, vous allez devoir vraiment être là, être présent pour une personne dans l'entourage qui peut avoir besoin de vous. C'est possible, hein? Voilà. Tous les messages ne sont pas directement pour vous non plus. Après, ce que je vois ici, c'est que ça peut me parler vraiment d'une séparation comme ça dans l'entourage, qui peut être une séparation amicale avec quelqu'un peut-être qu'on connaît comme ça, voilà, depuis un moment, ça peut être un voisin, ça peut être, vous voyez, mais c'est bien de finir avec les cartes de l'ami parce que je pense qu'il peut y avoir la possibilité quelque part de se retrouver. Maintenant, si les cartes ont été comme ça, là je vous dis, apparemment là c'est difficile. D'accord? Mais les cartes, elles sont comme ça. Ça veut dire que même s'il y a une séparation, il y a une blessure, il y a une cassure, il y a quelque chose peut-être qui se cassait la figure, autrement dit, ça bloque, ça gêne un peu dans la relation, dans la situation, mais je pense que la sincérité, la fidélité, le lien que vous avez entre vous, ça peut vraiment vous ramener ou vous rapprocher l'un par rapport à l'autre. Donc tout n'est pas perdu finalement. Vraiment soyez sincères, soyez honnêtes, voilà, et croyez en cette personne si jamais, bien évidemment, vous tenez à fond, hein, à cœur à cette personne. Voilà, parce que je pense que c'est ce qui va vous faire, c'est ce qui va, si vous voulez, c'est ce qui va vraiment être le catalyseur ou vraiment le facteur pour que vous puissiez vous retrouver. D'accord? Voilà. Donc maintenant, si je pourrais vous donner un conseil, bien évidemment, faites attention, d'accord, dans votre entourage, soyez prudent. Si vous conduisez, soyez prudent aussi quand vous manipulez, voilà, des outils qui sont un peu aussi, voyez, voilà, hein, qui peuvent un peu présenter un danger. C'est ce que je pourrais vous dire sur ce mois-là, mes amis. Et n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous en cas de besoin. Voilà pour vous, mes cancers par rapport au mois de novembre. Je vous souhaite un agréable mois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.